Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. Les audiences générales se déroulent à nouveau au Vatican. Aujourd'hui, dans sa catéchèse, Benoît XVI s'est attardé sur le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament. Un livre difficile, a-t-il relevé, mais qui renferme une grande richesse. Cette semaine, le pape insiste sur le thème de l'écoute. Pour apprendre à prier, explique-t-il, il faut savoir écouter, être disposé à écouter la voix de Dieu qui nous appelle et nous parle. Écoutons un extrait du résumé de son allocution en français. Le livre de l'Apocalypse, dont je voudrais parler aujourd'hui, nous met en contact avec la prière de l'Assemblée chrétienne réunie le jour du Seigneur. Dès le début, un souhait joyeux est annoncé, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques. Les premiers versets de ce livre nous disent que notre prière est d'abord écoute de Dieu qui nous parle et qu'elle doit être avant tout une prière de louange à Dieu pour son amour, pour Jésus-Christ qui nous a apporté force, espérance et salut. 2 ordinations épiscopales ont lieu cette semaine. Monseigneur Marcel Danfous a été ordonné évêque d'Alexandria, Cornwall, en la cathédrale Saint-Finan à Alexandria, en Ontario, dimanche dernier, le 2 septembre 2012. Monseigneur Danfous est le 9e évêque du diocèse. La célébration a été présidée par Monseigneur O'Brien, archevêque de Kingston, en présence de plusieurs évêques, dont le nonce apostolique au Canada, Monseigneur Pedro Lopez Quintana. Au moment de sa nomination par le Saint-Père à titre d'évêque d'Alexandria Cornwall, le 28 juin 2012, Monseigneur Danfous était alors recteur de la cathédrale de l'archidiocèse de Saint-Boniface au Manitoba. Monseigneur Danfous est né à Saint-Joseph au Manitoba. À Edmonton maintenant, Monseigneur Gregory Bittman a été ordonné évêque auxiliaire à Edmonton, en la basilique cathédrale Saint-Joseph d'Edmonton, lundi dernier, le 3 septembre 2012. La célébration était présidée par Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Plusieurs évêques étaient présents, dont le nonce apostolique au Canada et le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto. Des bonnes nouvelles maintenant pour les catholiques de l'Ontario. L'éducation catholique de langue française est en croissance dans le centre-sud de la province. 3 nouvelles écoles catholiques de langue française ont ouvert leurs portes hier en cette première journée de la rentrée scolaire. La demande des parents pour l'éducation catholique en français est en croissance et le nombre d'élèves est grandissant. C'est pour répondre à ces besoins que le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud a travaillé fort. Et aujourd'hui, l'École secondaire catholique Saint-Frère André, au cœur de Toronto, est prête à accueillir ses élèves au sud de la 401. L'École élémentaire catholique Notre-Dame de la Huronie, à Collingwood, première école catholique de cette région, accueillera plus d'élèves que ce que le Conseil avait prévu. Et finalement, l'École Sacré-Cœur de Toronto rassemblera ses élèves dans un nouvel édifice plus grand et plus propice à l'apprentissage. C'est ce que la communauté et le conseil scolaire réclamaient depuis plusieurs années. Alors, ça s'annonce très bien pour les années à venir dans le centre-sud de l'Ontario. Il y a encore plusieurs projets en cours. Des projets qui permettront de continuer à transmettre la foi catholique en français. Félicitations au conseil scolaire de district catholique Centre-Sud et à la communauté pour leurs efforts. Vous avez dû remarquer ce mois de septembre, il y a un nouveau supplément de Prions en Église, Prier la parole. Prier la parole, publié par Novalis, a été écrit par des moines et des moniales québécois, héritiers d'une longue et riche tradition de prière chrétienne. Par la réalisation de cette revue bimestrielle, l'équipe de Prions en Église désire rendre disponibles les fruits de la Lectio Divina, qui est la manière monastique de lire et d'écouter les Écritures saintes. Dans Prier la parole, ce sont les moines et les moniales qui prient à haute voix pour nous accompagner chaque jour et pour engendrer en nous le désir de mettre nos propres mots sur notre expérience, le désir de prier la parole. Prier la parole vous invite à prendre le temps de vous arrêter pour méditer et vous ressourcer. Je l'ai moi-même brièvement consulté et effectivement, on retrouve de très belles prières et des réflexions inspirantes sur des thèmes du quotidien, tels que la vie en famille, la vie professionnelle, les enjeux politiques, sociaux, économiques et plus encore. Vous pouvez obtenir des informations sur ce nouveau supplément de Prions en Église à
www.prierlaparole.ca. C'est tout pour ce soir. Merci et à demain.